Europe 1 Soir. Le Monde selon Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et nous sommes un peu seuls. Est-ce que nous ne serions pas un peu seuls? C'est en tout cas la question qu'on commence à se poser à propos de l'intervention française au Mali. Les soutiens occidentaux sont là, mais ils sont bien timides. Et notamment celui des Américains. Il faut le rappeler qu'au départ, ils n'étaient pas pour cette intervention. Oui, on a entendu Alain Juppé qui déplorait cette solitude. Je pense qu'il a déjà été confronté à cela dans la dernière période où il était ministre des Affaires étrangères. Car les États-Unis, dans cette affaire, comme ils avaient commencé à le faire en Libye, sont très réticents à s'engager davantage. Ils ont des raisons globales, mais je pourrais résumer les choses parce que c'est comme cela que Candy Rice, l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Bush, me l'avait dit directement. Elle m'a dit, c'est pas la peine de demander aux Américains, ils sont fatigués des interventions et il faut trouver autre chose. Donc il va falloir trouver autre chose en effet. Le problème, c'est que Susan Rice, à ne pas confondre avec Candy Rice, qui est la représentante des Nations Unies, avait déclaré que tous les plans français étaient absolument nuls et non avenus et qu'elle avait misé, comme les Américains, depuis le début, sur une espèce de stabilisation de la situation. Il n'y a pas eu de stabilisation, Al-Qaïda est passé à l'offensive. Il y a une compétition entre la France et les États-Unis pour son influence en Afrique. Écoutez, comme l'aura dit le général de Gaulle, je leur souhaite bien du plaisir, parce que dans cette affaire africaine, les Américains apparaissent avec certes de bonnes intentions, le plus souvent, mais une certaine incompétence. Et il est évident que sur le terrain, les Français ont quand même, dans un pays comme le Mali, une expérience qui n'est pas tout à fait substituable. J'ajouterais même que l'on verra entre le comportement du corps expéditionnaire du Nigeria et celui de nos vieux partenaires sénégalais, nigériens, le président Issoufou est le fils d'un tirailleur de la France libre, eh bien, une certaine différence. Il y a une expérience militaire que la France a et c'est aussi le contact avec les peuples de cette région. D'un mot, il y a un soutien qui n'est pas gagné, mais que la France va essayer d'obtenir parce que ça pourrait changer la donne, c'est celui des Touaregs. Bien entendu. Et là, on en a parlé des Algériens qui ont leur lien avec les Touaregs à partir de Taman Rasset. Mais la France les a aussi depuis fort longtemps. Et en réalité, c'est très important. Pourquoi ? Parce que nous sommes entre deux abîmes. Le premier, c'est que l'armée malienne et ses soutiens africains s'effondrent sur le terrain. C'est malheureusement possible. Le second, c'est qu'ils gagnent, ou même, on a la chose intermédiaire, ni gagner, ni s'effondrer, mais se vengent. Et les vengeances sur les populations touaregs, qui durent depuis fort longtemps, et le président Toumani Touré a laissé de très mauvais souvenirs chez les Touaregs, font que nous ne les gagnerons pas dans ce combat tant que nous ne leur aurons pas garanti d'une manière ou d'une autre une large autonomie dans le cadre malien. L'intégrité du Mali, oui, mais pas le Mali d'hier. Merci beaucoup Alexandre Adler, tous les soirs dans Europe 1 Soir. Dans un instant, c'est Fabrice Lucchini, notre invité.